Ces journées sont organisées en partenariat avec FIBois, aussi, qui est la filière bois Nouvelle-Aquitaine. Et c'est une première régionale. Pour une fois, on a enfin réussi une collaboration avec la filière bois. Et ces journées professionnelles sont, dans le cadre des professionnels du bâtiment, l'occasion de venir partager, transmettre et se renseigner pour pouvoir construire en paille. Ça s'adresse essentiellement aux professionnels du bâtiment, aussi bien bureaux d'études, architectes, collectivités. Alors la paille, c'est pas un peu une utopie aussi en période de sécheresse, de réchauffement climatique? On peut se poser la question. Non, pas du tout, parce que la paille est un produit issu de l'agriculture. Et dans le cas du réchauffement climatique, elle a des propriétés qui permettent justement de pallier au réchauffement climatique, aussi bien en confort d'été qu'en confort d'hiver. Et il y a un gros travail qui est effectué avec les agriculteurs pour qu'on puisse travailler en amont la production et l'approvisionnement pour les chantiers. On va voir 2 chiffres marquants. Oui. En 2017, en Nouvelle-Aquitaine, 1700 mètres carrés de construction en paille ont été recensés sur toute la région, donc 21 000 mètres carrés en cours de construction en 2019. C'est une croissance qui est exponentielle. Ce sont plutôt des bâtiments de particuliers ou des bâtiments collectifs? Alors, 2017, c'était essentiellement des maisons individuelles. Depuis 2018, en fait, nous avons beaucoup de bâtiments collectifs, aussi bien des écoles que des biocoop, par exemple, celle de Limoges, parce qu'on a organisé, on a animé un gros travail de sensibilisation et de conférence auprès des collectivités, auprès des élus, auprès des professionnels du bâtiment, pour les sensibiliser justement à intégrer le matériau paille dans leur construction. Auprès des enfants aussi, on l'imagine. Auprès des enfants, ça serait un gros travail à faire, on y travaille. Alors les professionnels du bâtiment et les agriculteurs finalement, oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se lancer, oser le faire? Oser, justement. Le réseau régional est là pour ça. Ils prennent contact avec nous, puisqu'il y a il y a quand même un travail de formation à avoir, parce que la paille est un savoir-faire, donc il faut apprendre à la mettre en œuvre. Donc on a tout un réseau de formation avec des formateurs agréés. Et les agriculteurs, soit ils s'adressent à nous, ou soit on fait un travail de prospection auprès de la région pour pouvoir les solliciter pour approvisionner les chantiers en bottes de paille. Merci.